avec cette idée, tu peux te faire plusieurs millions. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, tu vas aborder une idée de business. J'ai foi que quiconque mettra en application tout ce que je vais détailler ici, franchement, il se verra remplir les poches au fur et à mesure. Rentrons dans le vif du sujet après ceci. Voilà, bon, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas porter du chapeau, je vais enlever le chapeau, d'accord? Et nous allons discuter. Voilà, si c'est pour votre première fois d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, puisque l'idée que je voudrais partager aujourd'hui, c'est évident que si vous suivez le cheminement, vous allez vous remplir les poches. Toi qui m'écoutes, si tu as été à l'école et que tu as eu tes diplômes universitaires et tu es à la maison, tu cherches un boulot, tu peux créer un emploi toi-même. On est d'accord? Je me demande, oui c'est vrai, on dit excès de toute chose nuit, n'est-ce pas? Je me demande si excès de l'étude aussi nuit également. C'est possible. Nous sommes allés à l'école, nous avons appris à parler peut-être la langue française et normalement cela devrait nous permettre de mieux réfléchir par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Vous savez, on n'invente pas la roue, donc ce n'est pas évident que vous puissiez inventer un nouveau business. Sachez que tout existe déjà, mais la seule chose que vous pouvez créer, c'est d'ajouter une valeur, d'apporter une valeur ajoutée à ce qui se fait déjà pour faire la différence. Donc, celui qui peut-être n'a pas été à l'école, qui est en train de mener un type de business, si toi tu n'observes pas, tu réfléchis, en observant, je pense que tu vas ajouter ta valeur ajoutée, excusez-moi la tautologie, tu vas apporter ta valeur ajoutée afin que les gens maintenant vont courir vers toi, mais tu feras pratiquement la même chose, mais avec une légère différence parce que tu utilises ton mindset pour apporter cette valeur voulue. Alors, si cette chaîne, nous parlons du déménagement mental, du mindset, puisque nous en avons besoin pour véritablement booster notre vie. Nous parlons du développement personnel, nous parlons du coaching, nous parlons de leadership, nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des crypto-monnaies, du trading et de l'investissement en ligne. Je suis Métaniche Midago, je suis investisseur, je suis entrepreneur, je suis trader. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur ici de vous présenter ce magnifique business. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo de la semaine passée qui parle de noix de coco, d'accord, qui nous donne certaines leçons de vie sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, je vous encourage à regarder la vidéo à nouveau. Et je vais utiliser toujours ce même produit pour véritablement vous détailler cela. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai fait une remarque pertinente, c'est que beaucoup de personnes adorent prendre le coco. Que ce soit l'eau de coco, que ce soit le coco lui-même, la chair. On est d'accord, beaucoup de personnes. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de personnes qui courent vers ce produit-là. Soit il va pour prendre, je peux dire trois catégories de personnes. La première catégorie, ceux qui vont pour prendre uniquement le noix de coco, genre la chair seule, ils n'ont pas besoin de l'eau. D'autres, ils vont uniquement pour l'eau, d'autres, ils vont pour les deux. Il va prendre et l'eau et la chair. Donc, ce qui voudra dire que 95% d'un être humain de la population adore ça. Alors, si je prends le cas de notre pays, le Bénin, actuellement, le coco se vend à 150 francs l'unité. Quand vous allez on le retrouve beaucoup plus quand on va à la plage et tout ça. Beaucoup plus à la plage. Quand vous allez à la plage, voilà, vous allez voir les gens qui ont un petit stand là, qui vendent des noix de coco. D'accord? On va partir de ce principe. Pourquoi toi tu vas décider aujourd'hui de te lancer dans ce business? Parce que comme je te l'ai dit, beaucoup de personnes adorent ça. Donc ce qui veut dire que le marché existe déjà. Un business, il faut d'abord chercher est-ce que
quand je vais me lancer mon business, il y aura des consommateurs. Obligatoirement, tu auras des consommateurs. Si tu as des consommateurs, des clients qui sont déjà prêts à consommer le produit, c'est en ce moment que tu iras chercher un fournisseur. Et maintenant, oui, les mettre en application. Tu les mets en relation et le client et le fournisseur. Et toi, tu es au milieu, tu es un exécutant. D'accord? Vous allez vous rendre compte que dans la vidéo précédente où je parlais de noix de coco, j'avais parlé de voilà, quand tu cultives sur tel nombre d'années, ça peut pousser et tu vas jouir de ça pendant plusieurs années, plus de 150 ans, et ça va faire 3 à 5 ans avant que ça ne gêne. Toi, tu n'as pas peut-être les moyens maintenant d'aller prendre un terrain, aller cultiver le terrain, semer, attendre 3 ans, 5 ans pour avoir les noix de coco et commencer par les vendre, du tout pas. Donc, il y a déjà des gens qui ont déjà leur champ et qui ont planté plusieurs et qui ont attendu ça commencer par donner déjà. Donc, quand tu te positionnes en tant que celui-là qui va aller chercher et aller vendre aux détaillants ceux qui vont prendre. Donc, tu vas aller chercher des fournisseurs dans ce domaine. Et honnêtement, je n'ai pas fait cet exercice-là. À toi d'aller chercher cela, d'accord? Combien aujourd'hui les fournisseurs peuvent fournir les noix de coco? Mais je pense, à mon avis, que si aujourd'hui ça se vend sur le marché à 150 francs, voire 200 francs, donc ils vont te livrer à 100 francs. Donc on part sur ce principe à 100 francs. On est d'accord? Le calcul est tout simple. Toi, tu dois décider de vendre au moins 50 noix de coco. Alors je vais te donner les stratégies peut-être pour te permettre d'écouler ces noix de coco. Les endroits où tu dois aller, tu peux utiliser peut-être les plages comme beaucoup de personnes. Tu vas beaucoup plus utiliser là où les gens font des conférences. Ce qui voudra dire que toi, jeune qui veux te lancer dans l'entrepreneuriat, en réalité, tu ne dois pas laisser de côté quand tu entends, quand tu es sur les réseaux sociaux désormais, c'est que tu calcules tout. Est-ce qu'il y aura conférence où aujourd'hui? Dans cette journée, il y aura conférence où? Là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir. Il y a la sortie, ils auront soif, ils auront envie de prendre rapidement. C'est la moindre des choses. Tu vois sur les réseaux sociaux qui a une réception d'un enterrement aujourd'hui. Ça va se passer où? Et quand tu vas voir dans ta localité, il y en a plein. Parce que tous les week-ends, il y a toujours une réception quelque part ou dans la semaine. Tu vas chercher où il y a un anniversaire, un mariage. L'essentiel pour toi, c'est de localiser des endroits où il y aura du monde. Minimum 50 à 200 personnes. Donc les endroits où il y aura du monde. On est d'accord? Alors qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas se positionner là. Tu peux chercher peut-être 2 endroits. Tu peux même chercher des hôpitaux, d'accord? Parce que les gens font des va-et-vient tout le temps, devant les tribunaux, je ne sais pas, où il y aura de l'affluence du monde. On est d'accord? Maintenant, la stratégie que je vais te donner, c'est que toi tu y vas avec 50 noix de coco. La compétence dont tu as besoin simplement, mon frère, ma soeur, même si tu es femme, tu peux le faire. C'est de savoir manipuler la machette, la coupe là, et d'apprendre simplement comment on coupe ça. C'est aussi simple. Comment on coupe ça et comment on casse. Tu peux le faire simplement apprendre cela en observant, en allant vers ceux qui font déjà, en observant comment on fait. Et parfois même demander à les aider. Vous ne savez pas que parfois il faut décider d'aller aider les gens, mais en prenant. Parce que quand tu as une autre idée derrière la tête, c'est pour apprendre. Donc, tu peux aller faire cet exercice-là, une semaine par exemple, pour apprendre déjà comment on fait. Les gens le font rapidement pour casser et donner aux gens à boire et diviser pour leur donner la chair et tout ça. Donc, tu vas commencer par te pointer peut-être, tu peux cibler 2 endroits au début parce que tu seras seul, on est d'accord? C'est une idée vigueur. Les gens peuvent se dire que c'est vigueur, c'est quoi ça? Mais je vous assure. Alors, tu peux te positionner là, peut-être tous les matins. Et même si au début tu ne vendais rien, dis-toi que les gens vont commencer par te remarquer là. Et ce n'est que petit à petit, définitivement les gens savent que désormais, quand on va à tel endroit, on voit de bois de coco là. Parce que moi, honnêtement, quand tu circules aujourd'hui dans la ville, c'est rare que tu vas trouver des endroits où, c'est dans ma tête, si on me demande aujourd'hui où je peux rapidement trouver le bois de coco, honnêtement, je ne peux pas. Dans la ville de Calais, dans la ville de Cotonou, c'est l'une des villes peuplées du Bénin. Je ne peux pas, tout simplement parce que je ne vois pas ça régulièrement pour garder cette image-là dans ma tête. Mais je sais que si je vais indiquer à la plage, va à la plage. Vous voyez, c'est rapide. Donc, ce qui voudra dire que
quand tu vas faire tout ça là dans la vie, je pense que tu vas gagner le terrain parce que le terrain est encore vient pour ce business. Alors, quand tu y vas, désormais là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'assois là avec tes 50 noix de coco, ou tu peux cibler, comme je l'ai dit, 2 endroits, comme tu es le début, et tu vas là-bas dans la matinée pour le premier endroit, tu vas dans la soirée pour le second endroit. Donc, ton objectif est de vendre 50 cocos en une journée. 50 cocos en une journée. Donc, si tu cibles effectivement 2 endroits dont je te parle, et toi-même tu vas chercher, ta logique est de vendre au moins sur un emplacement 25 cocos, je t'assure. Quand tu te positionnes quelque part où c'est peuplé 25 cocos, 50 cocos, c'est rapide, tu vas écouler ça. Je te promets, tu vas écouler ça. Alors, nous allons rentrer maintenant dans les détails de calcul pour voir en réalité ce que nous allons réaliser comme bénéfice ou chiffre d'affaires. Je vais laisser de côté le chiffre d'affaires et attaquer directement le bénéfice. Donc si toi tu achètes les cocos à 100 francs, on est d'accord, et que tu les revends à 150, tu te fais un bénéfice de 50 francs. On est d'accord. Alors imagine que tu vends 50 cocos en une journée, ce qui te fait 2500 francs la journée. Et je suppose que tu travailles 6 fois, tu te donnes un jour de repos dans la semaine. Tu peux même travailler les dimanches, tu peux te prendre les lundis pour te reposer les mardis, à toi de voir. Même les dimanches, tu peux travailler parce que les dimanches, à la plage, les gens ils vont. Donc, ce n'est pas, faut pas être dans la logique qu'on travaille du lundi au samedi, au repos le dimanche. Non, un entrepreneur ne raisonne pas comme ça. On est d'accord? Un entrepreneur ne raisonne pas comme ça. Donc, ce qui voudra dire que tu vends, on est d'accord, 50, tu fais 2600 que tu réalises en une journée comme bénéfice. Et si tu travailles 25 jours dans le mois, sur les 30, tu te fais 62 500 francs le mois. Waouh! Ça dépasse déjà le SMIC au Bénin. Ce qui voudra dire que tu te fais déjà un bénéfice de 62 500 francs. Honnêtement, tu peux continuer le reste du calcul. Je ne vais pas poursuivre la vidéo pour te dire, pour que la vidéo ne soit pas longue, pour que les prochaines fois, la semaine prochaine, je vais faire sortir une autre vidéo, toujours dans ce même sens, et encore poursuivre dans les détails des calculs pour te montrer le nombre de millions que tu te feras en te lançant dans ce business. Et tiens-toi tranquille, la stratégie que je vais élaborer, je vais développer dans la prochaine vidéo, d'accord, qui va sortir certainement la semaine prochaine, je vais t'encourager sur cette vidéo parce que là, je vais te montrer la force, la puissance maintenant de la multiplication des intérêts composés de ce que tu fais. Et ce n'est que comme ça que tu vas te faire énormément de l'argent. Aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle, ne te dis pas que tu vas trouver des millions pour te lancer dans un business. Ce que tu auras à faire, c'est de te lancer dans un business et de chercher plusieurs personnes. Si tu peux arriver à trouver 1 million de personnes qui consomment un produit que tu vends, où tu gagnes 100 francs simplement sur chaque personne, tu imagines ce que tu gagnes en une journée si les 1 million consomment le même produit en une journée. C'est formidable. Ne cherchez pas à faire de gros bénéfices sur des produits. Avec l'avènement de l'internet, cherchez des stratégies pour gagner, payer une petite somme sur plusieurs personnes en une journée, en un mois par exemple. Tu vas te faire énormément de l'argent. Voilà. Je vous encourage à vous abonner, à partager surtout la vidéo. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Peut-être des gens vont te dire, voilà, est-ce que toi-même tu as pu développer? Les amis, moi-même, si je pouvais tout développer, je vais tout faire. Vu que je ne peux pas faire, je ne peux que partager des idées. La même chose, je suis déjà sur des projets. Et comme je vous l'ai dit, je travaille à augmenter le nombre de personnes qui vivent là-bas pour acheter mes produits, mes services, afin d'augmenter, laisser une marge et se faire énormément de l'argent. Donc, si je développe cette idée et que je vois que peut-être dans les mois, dans les années avec une personne ne le développe, je peux me mettre à le faire parce que tout simplement pour moi c'est formidable. Et si des gens en veulent, ils peuvent nous contacter, on va les prendre en coaching privé et les accompagner à la réalisation de ce projet-là. Et je pense que si tu te lances dans ce projet, tu ne vas pas dépenser de grosses sommes. 5 000 francs, déjà tu as déjà acquis tes 50 noix de coco que tu iras vendre. Tu sais ça, 5 000 francs simplement. 50 fois 100 francs, ça fait 5 000 francs. Mais même si tu n'as rien, tu peux. Mais si tu as 0 francs, tu peux le faire. On a toutes ces stratégies-là pour t'amener à le faire. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté et le reste suivra. Merci beaucoup à vous. Et comme je l'ai dit,
abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va poursuivre dans le même sens pour vous donner véritablement des choses pour vous permettre de réussir dans votre domaine de business. Merci beaucoup, c'était Coach Mécanisme d'abord. Je vous aime, je vous apprécie et à la prochaine. Ciao, ciao.